Bonjour à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Aujourd'hui, on va comparer l'iPhone 5S d'Apple à un appareil qui s'inspire énormément de son design, le Huawei Ascend P7. Voilà, je vous montre un peu les deux smartphones côte à côte pour vous montrer à quel point le Huawei P7 est inspiré de l'iPhone 5S. Alors, vous connaissez tous le design de l'iPhone, je suppose. Donc, dos et cadre en aluminium, la face en verre, le bouton Home. Voilà, pas grand chose. Le cache micro SD, le bouton Power. Ça, c'est le bouton pour mettre en mode silencieux ou pour activer la sonnerie, les boutons de volume. Haut-parleur, micro, la prise propriétaire Apple et la prise casque. Ça, c'était pour l'iPhone 5S. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse, le Huawei Ascend P7. Alors, cadre en aluminium, dos en verre, un peu à la Sony, on va dire. Là, on a le capteur de l'appareil photo, le flash. Alors, le bouton de mise sous tension, les emplacements carte SIM et micro SD. C'est un double SIM, également micro SD, on y reviendra. Bouton de volume, la prise casque et micro USB. Alors, on va plutôt parler des différences avec l'iPhone et en fait ce qui va ressembler un peu à Sony. On ne dit pas que Huawei a copié, simplement ça ressemble beaucoup. Là, vous voyez, on a sur les angles arrondis, le cadre en aluminium, dos en verre, face avant en verre également. C'est assez élégant, c'est bien réussi, il faut dire, il faut avouer. Et Huawei a fait du bon boulot. Le P6 était déjà bien réussi, le P7 est encore plus réussi. Pour terminer sur le design, je vais vous montrer l'épaisseur des deux appareils. 7,6 pour l'iPhone, 6,5 pour le Huawei Ascend P7, pas facile à dire. C'est très très fin, on le sent en main, c'est agréable et également il est très léger. Au niveau de l'écran, alors on est toujours sur du Retina pour le 5S, ça n'a toujours pas changé, donc c'est une dalle IPS, 1136 par 640, 4 pouces, 326 pixels par pouce. C'est pas de toute dernière génération, reste que on connaît tous les qualités de l'écran Apple, ça reste très agréable à utiliser. Le P7, lui, a une dalle Full HD 1920 par 1080 pixels, donc 5 pouces, 441 pixels par pouce pour la densité. Les détails sont un peu plus précis que sur l'iPhone, il faut l'avouer. Les couleurs sont aussi bien rendues, il y a peu de différence de ce point de vue. C'est un petit peu moins brillant, en fait. Bon, je ne vais pas vous montrer forcément là, parce que pour les besoins de la caméra, ça devient assez brillant. On a un mode pour lire en plein soleil, ça rend les noirs un peu plus clairs. Je ne vois pas vraiment ce que ça change. Sinon, au niveau des angles de vision, c'est identique à l'iPhone. Il y a peu de différence. Moi, je déclarerais le Huawei vainqueur. Au niveau des fonctionnalités spéciales, je vous parlais donc du Huawei. Je vous invite à jeter un œil à notre test, on vous explique ça. En fait, on a deux ports carte SIM. Un est micro SIM, l'autre est nano SIM ou micro SD. On choisit donc soit on a un double SIM, soit on a carte SIM et port micro SD. Les deux sont 4G. Ce qu'on va avoir sur l'iPhone, c'est le scanner d'empreinte. Je vous invite à jeter un œil à notre test, notamment comparé au Galaxy S5. Au niveau de l'interface, donc iOS 7.1 pour l'iPhone. On le connaît tous, je vous invite à jeter un œil à nos tests. Le Huawei, là, l'interface, c'est un peu plus intéressant. Ça ressemble en fait à iOS. Pourquoi? Huawei s'est débarrassé du tiroir d'applications, on n'en a pas. Les icônes sont grandes. On n'est pas sur du flat design par contre, là, pour une fois. Les fonctionnalités rajoutées sont relativement peu nombreuses, on a peu d'applications, mais on va en avoir quand même comme le Phone Manager. Donc ça, en fait, c'est simplement le gestionnaire de téléphone qui permet de gérer, d'optimiser la mémoire, etc. Donc, plus ou moins utile. On va avoir les applications maison comme le gestionnaire de fichiers, les thèmes, le navigateur. En parlant des thèmes, on va avoir énormément de thèmes différents. Allez, on va mettre le thème Shangri-La, un peu de zen. Ça, ce sont des choses qu'on ne va pas trouver sur l'iPhone. Passons à un point critique, l'appareil photo. Alors, sans faire de comparaison ici dans ces conditions de luminosité un peu douteuses, l'appareil photo de l'iPhone est connu et reconnu, il est assez précis, 8 mégapixels, ce n'est pas le plus précis, ce n'est pas celui qui va donner des contours les plus nets du marché, mais ça fonctionne très bien. Alors, ce qu'on va voir, je vais plutôt m'intéresser aux fonctionnalités spéciales. On va avoir donc la vidéo
qui n'est pas en Full HD, c'est du HD simplement sur l'iPhone. On va avoir un mode ralenti qui marche très bien, qu'on ne va pas retrouver sur le P7. On va avoir également donc pas de mode manuel. À vrai dire, sur le P7, on va pouvoir, je vous montre un petit peu, en mode manuel, régler l'ISO, la balance des blancs ou d'autres fonctionnalités. Je vais activer ça donc quand on est en mode normal. Voilà, donc on peut régler manuellement l'ISO, on peut régler la balance des blancs et d'autres réglages. Donc c'est assez sympa pour pouvoir se tailler quelque chose. Ça, on ne peut pas le faire sur l'iPhone. Reste que le mode automatique de l'iPhone va être meilleur que celui du P7. Point très positif pour le Huawei, l'appareil photo frontal. Alors, vous voyez, donc là, on vous explique ça dans le test, c'est pour pouvoir prendre des selfies. Huawei a beaucoup communiqué dessus. On peut prendre des groupies, c'est-à-dire c'est un panorama de selfie en fait. On va également pouvoir capturer, je vous l'ai dit, de la vidéo en Full HD. Bon, là, on ne va pas voir grand-chose, ce qui n'est pas possible sur l'iPhone. Pour conclure, parlons argent. L'iPhone 5S est lui à 620 €, 600 € minimum neuf. Le Huawei Ascend P7 va être 450 €, 400 €. C'est du prix constructeur, c'est-à-dire qu'on va le trouver à 50 € moins cher, 350 € par là, chez certains opérateurs ou en magasin. Pour 300 € de moins, franchement, le smartphone est très réussi. J'hésiterais grandement à acheter un iPhone si on est fan du design du P7.